Alors rebonjour, c'est parti pour le compte-rendu des semaines 9 à 12 suite à la rupture de mon tendon d'Achille. Donc cette fois-ci, je me suis fait des petites notes pour rien oublier. Alors on va commencer avec l'état de la cicatrice. Donc déjà, au bout de 8 semaines, vraiment elle était belle, elle était propre, pas rouge et inflammée comme la première fois. Donc j'étais assez content. Par contre, il y a toujours des adhérences, on voit que la peau est collée au tendon, mais c'est pas vraiment douloureux. Et ça gonfle un petit peu le soir, mais c'était gérable. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'on essayait de tirer dessus, par exemple, à un moment, le kiné il a essayé de tirer dessus pour arracher les adhérences. Et là, j'ai direct fait une forte réaction. La cicatrice est devenue toute rouge, vraiment, elle grattait, c'était pas agréable du tout. Donc du coup, par la suite, j'ai pas trop touché la cicatrice, j'ai évité les massages et j'ai demandé au kiné d'y aller doucement quand il tirait dessus, ce qu'il faisait une fois de temps en temps. Le kiné, du coup, j'allais dans un centre où vraiment il me faisait beaucoup travailler. Donc là, ça a commencé à être des grosses séances. C'était 2 heures à chaque fois. Donc on commençait avec 20 minutes d'échauffement de vélo. Et après, je faisais du tapis de marche, des levées de talons. Donc j'ai commencé le tapis de marche en douceur. Donc au début à 0,5 km/h, mais ça se passait bien, j'avais pas mal. Après 0,8. Donc, mais là, quand même, les premières séances, quand j'en ai fait 20-30 minutes, et le soir, j'avais le pied qui gonflait un petit peu. C'était euh, c'était gérable, mais bon, je sentais que c'était encore vraiment fragile au début. Après, bah, j'ai fait évidemment les exercices classiques, donc les levées de talons avec, sur 2 pieds, donc assisté au début. J'ai aussi démarré un peu l'équilibre latéral. Et j'ai débuté le renforcement musculaire, donc je faisais 8 kilos au début, et à 11 semaines, je faisais 16 kilos avec cet exercice de levée de mollet assis. Alors au début, j'ai un peu essayé l'équilibre sur un pied, c'était assez difficile, donc j'en faisais pas trop longtemps, voilà pour les premières fois. Et aussi un petit peu de marche pieds nus, donc plutôt doucement au début, je faisais les exercices pas trop longtemps. J'ai aussi fait des squats avec le ballon dans le dos, donc ça tire vraiment pas sur le tendon, c'est plus les cuisses que ça fait travailler. Voilà. Et quand je pouvais, j'essayais de sortir faire un petit peu de vélo, ça faisait du bien de s'aérer, même s'il pleuvait quand même beaucoup, donc je ne suis pas beaucoup sorti ce mois-ci. C'est sûr qu'au niveau du moral, ça devenait un peu lourd. Voilà. Alors à 2 mois, les exercices de kiné ont commencé à devenir encore plus intenses. Donc là, je faisais des exercices d'équilibre avec un poids que je devais tirer avec mon pied. Donc ça, c'était vraiment compliqué. J'ai commencé à avoir pas mal de douleurs dans la cheville et dans le pied, pas vraiment au tendon. Et ça a mis un petit moment à partir, mais c'est parti. Par contre, j'ai mon tendon qui s'est mis à crépiter un petit peu avec une sensation un peu de frottement à l'intérieur. Et ça c'est resté. Et du coup, à partir de là, je me suis dit que j'allais quand même y aller doucement sur les exercices. J'allais pas non plus trop forcer. J'allais faire au ressenti. Donc je suivais ce que faisait le kiné, mais j'en faisais pas non plus des tonnes à la maison. J'y allais doucement. Alors surtout que là, j'avais une boule sous le pied qui était apparue dans ma botte les premières semaines après la deuxième opération. Bon, je m'étais dit que c'était dû à une douleur à force de m'appuyer avec mon pied dans la botte. Je l'avais un peu oublié depuis. Et là, c'est revenu. Et donc, j'ai une boule dure sous le pied qui fait un peu mal des fois, donc qui est très désagréable. Alors, le kiné ne sait pas trop ce que c'est. Il trouve ça bizarre. Donc, voilà, j'attendrai d'en savoir plus avec le chirurgien. Enfin, j'ai aussi continué à progresser un petit peu au niveau de la flexion. Donc là, j'étais à 5 cm. Et j'ai aussi progressé un petit peu sur mon équilibre. Mais bon, au bout de 2 mois d'entraînement, je faisais 7-8 secondes maximum, allez, 6-7 secondes plutôt. C'est quand même vraiment dur. À ce moment-là, j'ai pu reprendre la natation aussi. Donc ça, c'était hyper agréable, c'était vraiment facile. Il n'y avait pas de souci. Et j'ai pu aussi m'entraîner à marcher un peu sous l'eau. Et ce qui est bien, c'est que sous l'eau, on peut faire le pas jusqu'au bout, lever le pied. Et du coup, avec de l'eau jusque là à peu près, j'ai essayé de faire une levée de talon sur un seul pied. Et du coup, bon, l'appréhension psychologique était forte, mais du coup, avec l'eau autour, ça allège bien le poids. Et j'ai pu en faire. Mais voilà, je me suis dit qu'il y aurait encore beaucoup de chemin avant que je me lève sur un pied en dehors de l'eau. Ensuite, j'ai progressé un peu sur les équilibres, même si ça restait assez difficile. Mais bon, je sentais que mon tendon il commençait à s'épaissir, donc ce qui était bon signe, parce qu'au rendez-vous cette semaine, le chirurgien m'a dit que mon tendon était quand même assez fin encore, même s'il était plutôt lisse. Donc là, il commençait à s'épaissir, ça me donnait un petit peu confiance. Et on peut voir qu'au bout de 10 semaines, je commençais à marcher de façon un peu
plus fluide, mais il y avait toujours une boiterie qui était visible et moi je la sentais bien. Et là, à ce moment-là, je marchais toujours avec les talonnettes, que j'ai commencé à enlever au bout de 10 semaines, donc depuis l'opération, mais je les remettais le matin et le soir pour pas que ça tire trop. En tout cas, j'avais toujours pas vraiment de douleur au tendon, donc ça c'était bien. Par contre, j'avais des douleurs un petit peu dans le pied, au niveau de la cheville, du talon, sous le pied, ça tirait quand même pas mal. Bon, comme le kiné qui me fait beaucoup travailler, il est un peu loin de chez moi, il m'en a conseillé un autre qui était un peu plus près. Donc j'ai aussi démarré avec un deuxième kiné. Donc ça c'était bien parce que déjà il faisait un peu moins travailler, donc ça soulageait un petit peu. Par contre il y avait cet exercice d'isocinétique qui était bien, on pouvait vraiment mesurer la force que je mettais sur mon pied. Et du coup ça m'a permis de me rendre compte que j'étais assez loin de l'objectif. Donc vers 11 semaines, 11-12 semaines, j'étais à 40% de la force de mon autre jambe, alors que l'objectif c'était 75% à 3 mois. Donc c'est sûr que j'y serai pas, mais en même temps, voilà, comme j'ai beaucoup d'appréhension encore, je force pas trop. À 11 semaines d'ailleurs, je boitais toujours, même si je commençais à avoir une marche fluide de temps en temps. En fait, par moment dans la journée, j'essaie de me concentrer pour faire quelques pas sans boiterie. Donc je pouvais le faire, mais 500 mètres maximum. Et voilà, et les premières fois que j'ai fait 500 mètres, le soir, j'avais encore le pied un peu rouge, on va dire. Ensuite, j'ai commencé à faire les équilibres donc de face cette fois-ci. Donc là, c'était assez dur, mais il y avait beaucoup d'appréhension. J'ai continué à progresser sur les équilibres sur un pied, mais sans la planche cette fois-ci. Donc là, ça devenait quand même de plus en plus facile. À 2 mois et 12 jours, donc j'ai fait encore une grosse séance de kiné. Donc là, j'ai démarré les exercices en équilibre sur un tapis mou à un pied. Donc là, pareil, franchement, je n'aurais pas imaginé pouvoir faire ça parce que la première fois, je n'aurais pas pu faire ça à ce moment-là, c'est sûr. Mais là, ça passait bien. Et même à la fin de la séance, il m'a fait essayer une espèce de balance. Et là, j'ai vraiment eu la sensation, je me suis dit, mais là, si je peux faire ça et que ça ne casse pas, c'est sûr que je peux retourner sur un paddle et faire du paddle au moins sur eau plate. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc là, je me suis dit que c'était en bonne voie. J'ai commencé à reprendre confiance un petit peu, j'étais content. Mais bon, après une séance de kiné comme ça, le soir, j'avais encore le pied qui devenait rouge. C'était pas aussi douloureux que la première fois, mais je sentais que là, j'avais beaucoup travaillé. Donc, une séance comme ça, je pense, ou deux maximum par semaine, je ne pouvais pas encaisser plus. Du coup, j'ai continué à progresser tranquillement, on va dire, sur la flexion de ma jambe. Donc là, bien chaud, j'arrivais à être à 3,5 cm du mur, mais bon, c'était vraiment en forçant un peu et j'essayais pas d'aller plus loin parce que c'est facile de plier au début et ensuite d'un coup ça devient dur et là j'arrête, je cherche pas à accentuer, j'ai pas envie de me faire mal ou quoi que ce soit. Euh, voilà. Et à la fin de la 11e semaine, je crois à la fin de la 11e semaine, on était dans la 12e semaine, j'ai commencé à faire des exercices là qui étaient vraiment stressants. Donc il y en avait plusieurs que le kiné m'a proposé. Alors il y en avait un, donc je mettais un élastique entre les jambes et je me mettais sur la pointe des pieds et ensuite je devais me déplacer en crabe. Donc là ça veut dire que je me retrouvais pendant un moment en équilibre sur la pointe de mon pied cassé. Donc je lui ai dit que j'avais vraiment très peur de faire cet exercice. Mais en fait, en essayant de faire un petit saut à chaque fois, j'arrivais à m'alléger et à ne pas mettre trop de poids sur mon pied. Et du coup, j'ai pu le faire. En fait, une fois que j'avais passé l'appréhension, je me suis rendu compte que ça ne faisait pas mal. Donc c'était bien. La séance d'après, il m'a proposé de faire des exercices où là, je trouvais que ça montait vraiment fort. Donc je ne les ai pas tous faits. Donc au début, il voulait que je monte une marche en mettant mon talon en dehors de la marche. Donc voilà, quelque chose comme ça. Et là, clairement, je ne pouvais pas le faire sans me tenir. Je pense que je pouvais le faire, mais je n'osais pas. Le blocage était trop fort. C'était vraiment, je ne pouvais pas. Je pouvais le faire qu'en descendant. Donc je me suis entraîné à le faire en descendant. Et aussi, pareil, je devais faire des levées de talons des levées de pieds des levées de talons sur mes deux pieds et redescendre sur un pied. Et là, pareil, ça me faisait vraiment peur parce que c'est à peu près sur ce genre de mouvement que ça s'est recassé la deuxième fois. Donc du coup, je le faisais, mais vraiment en me tenant beaucoup. Voilà, je ne pouvais pas le faire sans m'assister. C'était pas possible. Voilà. Ensuite, j'ai continué à progresser sur la marche. J'ai fait mon premier kilomètre vers un peu avant 12 semaines. Là, dans 2 jours, c'est 12 semaines. Et c'est passé. Voilà, franchement, ça allait. Par contre, voilà, faut que je me concentre. C'est une fois par jour, je marche. Et le reste du temps, par contre, je boite, mais il y a encore beaucoup d'appréhension.
on va dire que le matin, quand je me lève, je boite. Quand je me concentre, j'arrive à marcher un petit peu. Et ensuite, le soir, je reboite à nouveau et je n'essaie pas de forcer. Et quand je marche dehors pour marcher à vitesse normale, j'utilise toujours mes béquilles parce que sinon, je marche vraiment tout doucement et il y a de l'appréhension aussi. Voilà. Et du coup, là, on a passé une date symbolique parce que la première fois, c'est à ce moment-là que mon tendon a commencé à dégénérer visiblement. Donc, il est devenu. Il y a une boule qui s'est formée et là, qui était rouge. Et là, vraiment, mon tendon, il est beau quoi, par rapport à la première fois. Euh, Ça donne confiance, on va dire. Et je pense que vraiment, la première fois, de toute façon, j'étais condamné dès le début. Parce que vu l'état de mon tendon, après, il a fait que se dégrader. Alors qu'à 3 mois, j'avais encore vraiment pas forcé sur les exercices. J'en avais fait beaucoup moins que ce que j'ai fait cette fois-ci. Ça, c'est sûr. Voilà, donc ça fera 12 semaines demain. Donc si je fais le bilan, bah, c'est clairement plus facile que la première fois. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup plus d'appréhension. Au niveau du moral, c'est beaucoup plus dur. Le temps est très, très, très long. J'ai vraiment, vraiment envie de retourner dans l'eau. Je commence à avoir espoir d'y retourner. Donc ça fait plaisir. Je ne sais pas si je vais réussir à attendre 6 mois, surtout si ça va bien comme ça. Je pense que je ferai des petits essais parce que vu les exercices que j'ai faits, il n'y a aucune raison que je puisse pas faire du paddle. Franchement, c'est moins intense que ce que je fais chez le kiné. Donc j'en discuterai avec lui tranquillement au cours du mois prochain. Si je peux reprendre, ça va me faire beaucoup de bien parce que là, ça fait ouais, plus de 3 mois que je ne suis pas retourné dans l'eau. Ça ne m'est jamais arrivé de passer autant de temps en dehors de l'eau et c'est long, 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 long. J'en ai vraiment marre. Voilà. Donc du coup, bah, je referai un bilan d'ici 3 semaines pour voir comment ça évolue. Normalement, j'aurai vu le chirurgien pour le rendez-vous des 3 mois et j'espère qu'il sera content et qu'il va me dire de continuer le programme de rééducation tel qu'il me l'a proposé au début. Donc ça veut dire que théoriquement, je devrais pouvoir commencer à essayer de courir un petit peu d'ici 2 semaines. Bon, ça me paraît assez invraisemblable. On verra ce qu'il me dit. Voilà, bon, bah à la prochaine.